Bonjour à tous, je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 1er mai prochain dans le signe du Scorpion à combien 11 degrés 21 minutes avec un soleil exactement en face en taureau et un ascendant balance. C'est une pleine lune pardon, éminemment nouvelle, d'où mon lapsus, dans sa compréhension de ce que peut être la relation. Voilà, je vais m'expliquer. Pour moi, c'est une pleine lune vraiment relationnelle, du fait que l'ascendant, où qu'on se trouve en France, hein, là bon, je parle depuis la France en tout cas, aura lieu, donc l'ascendant sera en balance, le signe de la relation. La balance maîtrisée par Vénus qui se trouve encore conjointe à Uranus, en maison 8, maison analogique au Scorpion, en tout cas maison de passage, maison de la crise, hein, la maison qui se trouve entre la maison 7, la maison où on rencontre justement, on rentre en rencontre avec l'autre, et la maison 9 où on va pouvoir diffuser notre compréhension de cette relation au monde, à l'autre. Voilà, donc maison de passage, maison de crise, où se trouvent donc Vénus et Uranus ensemble, avec une lune bien sûr en Scorpion, donc signe vraiment de la crise, hein. C'est-à-dire le Scorpion il arrive après la Balance dans l'ordre des signes, la Balance où on a découvert l'autre, on est rentré en relation d'une manière, en tout cas on s'est présenté sous son meilleur jour, donc de la manière la plus harmonieuse possible. C'est vraiment la recherche de l'équilibre dans la relation, donc d'une certaine forme de paix, d'harmonie. Et en Scorpion, eh bien, on découvre d'autres couches de l'autre, hein, de ce qu'on avait pu capter d'une manière superficielle au départ, ce qui n'est pas péjoratif, mais voilà, de ce qu'on a pu capter en premier, donc de ce qui est à la surface finalement. Et là, en Scorpion, on rentre dans la complexité, dans les profondeurs, dans ce qui est plus sombre, dans ce qu'on ne montre pas forcément tout de suite lorsqu'on entre en relation avec l'autre, et qui se découvre petit à petit et qui donne lieu à des confrontations, des crises, des critiques, voilà, des choses inconfortables, mais qui permettent de faire évoluer et d'entrer en profondeur dans la relation. Voilà de quoi parle cette pleine lune en Scorpion, d'accéder à ces profondeurs. La pleine lune en Scorpion, c'est aussi traditionnellement la fête du Vesak, enfin c'est associé à la fête du Vesak, en tout cas en astrologie tropicale. Et dans cette fête du Vesak, donc, que je connais très mal, hein, mais moi ce que j'en retiens et ce que j'en comprends et ce que je trouve intéressant à mettre en lien avec cette pleine lune, c'est le fait de gravir cette montagne quelque part pour se rapprocher du divin et de susciter un éveil de la Kundalini, un éveil de conscience, donc de se rapprocher du divin. Et voilà, donc ici avec cette pleine lune très relationnelle et très crise, hein, on a Vénus donc conjointe à Uranus en Gémeaux, Vénus qui s'est trouvée en conjonction exacte à Uranus quelques jours auparavant, une semaine auparavant, hein, le 24 avril, vers 4 heures du matin. Elle est conjointe à Uranus. Donc il y a cette... on sent, hein, cette attraction magnétique de Vénus qui vient qui vient fusionner avec cet Uranus qui lui-même suscite, provoque, c'est le bon mot, des chocs, hein, des prises de conscience, des déclics. Et là, avec Vénus, qui peuvent être d'un ordre, voilà, de nouvelles compréhensions de ce qui a pu faire sécurité, hein, quand ils étaient en taureau, parce que cette conjonction d'Uranus et Vénus a encore lieu
en taureau, hein. Uranus est au dernier degré du taureau et Vénus du coup à 29 degrés 54 minutes, donc c'est vraiment la toute fin du taureau. C'est comme un dernier examen, une dernière conjonction Uranus-Vénus, comme un dernier examen de tout ce qui a été bougé pour susciter de nouvelles prises de conscience, de ce qui peut faire sécurité, de ce qui nous met sécurité, de ce qui nous met en sécurité, de ce qui nous fait nous sentir bien dans nos vies, confortables, à l'aise, de ce qui nous fait nous sentir pleinement incarnés, pleinement dans nos corps, dans nos sens. Et là, Uranus qui est venu bouger ce taureau, hein, je ne refais pas l'histoire des 7 dernières années, mais ça a secoué vraiment super fort. Et justement, tout ce qui était de l'ordre de nos attachements aussi, dans le taureau, nos attachements, nos croyances, voilà, tout ça a été complètement bouleversé. Donc qu'est-ce qu'on retient de ça et qu'est-ce qu'on apporte en Gémeaux avec cet Uranus tout fraîchement entré en Gémeaux? C'est ça, Uranus, il rentre le 26 avril, donc 5 jours avant cette pleine lune. Qu'est-ce que Vénus, forte de cette imprégnation uranienne, vient apporter dans la relation en Gémeaux? Gémeaux, le signe vraiment des connexions, le signe des rencontres, de la communication, le signe des nouvelles rencontres, des nouvelles connexions, des nouvelles compréhensions, des nouvelles idées. C'est ce premier signe naïf et brut, du premier signe d'air du zodiaque. C'est là qu'on entre, oui, en relation. En tout cas là, ça se trouve en maison 8. Donc c'est marrant, c'est comme si on devait rentrer profondément, hein, avec cette idée de maison 8 et de lune, de pleine lune en Scorpion, qu'on devait rentrer dans les profondeurs de la relation, mais d'une manière légère. Gémeaux, puisque Vénus qui maîtrise cette pleine lune est en Gémeaux, avec Uranus, et qui sont tout fraîchement arrivés là en Gémeaux. Voilà, donc il y a une dichotomie là, mais que je trouve très très intéressante. C'est qu'au lieu d'être dans cette pleine lune en Scorpion qui traditionnellement, peut être un moment de crise assez intense et lourd, hein, avec le Scorpion, il y a quand même cette intensité qui peut être lourde parce qu'on peut, avec le Scorpion, avoir tendance à s'identifier, donc à rester au fond de la grotte, au fond de cette lumière qu'on aurait mis au fond de la grotte et d'être resté de cette qu'on plus dedans, hein. Et donc il y a une forme d'intensité un peu lourde. Là, avec cette Vénus et cet Uranus en Gémeaux, malgré le fait que ça se trouve quand même en maison 8, maison des crises, il y a comme l'idée de crise, ça veut dire passage, mais il y a comme une idée de faire ce passage d'une manière plus légère qu'habituellement, d'une manière nouvelle, avec cet Uranus qui vient tout fraîchement là, qui rentre par la porte, il est encore sur le seuil de la porte des Gémeaux, c'est la douche fraîche quoi. Il y a une manière nouvelle d'appréhender la crise. C'est comme ça que je vois la chose là. On a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on a un sextile très très précis entre Vénus et Saturne. Vénus donc en Gémeaux et Saturne en Bélier. Ils sont tous les deux à 9 degrés et 10 minutes pour Vénus et 14 minutes pour Saturne. C'est vraiment très très précis. Vénus qui maîtrise la balance et Saturne qui est exalté en balance. Donc il y a comme là une idée de rééquilibrage qui se fait, qui est proposé là. Un aspect de sextile, c'est vraiment quelque chose qui a vocation à se manifester, à se faire sentir dans la matière concrètement. Donc comme l'idée d'un rééquilibrage dans le relationnel.
On a entre Vénus et Saturne, on a le Soleil au milieu, qui forme un demi-sextile, donc à l'un et à l'autre, en Taureau. Voilà, qui serait comme le pilier de la balance. Si on regarde l'objet balance avec cet axe au centre, ce serait ce soleil-là en Taureau, qui cherche la paix, qui cherche voilà, à se poser entre ces deux plateaux de la balance. L'un où se trouve Saturne, en bélier, opposé à la balance, où il est habituellement exalté. Donc il y a cette recherche d'équilibre, ce rééquilibrage dans l'expression de qui je suis en bélier, de qui j'exprime, de ce que j'exprime, pardon, et cette Vénus en Gémeaux qui cherche à entrer en relation d'une manière nouvelle, puisque très forte encore, très fortement imprégnée de sa conjonction à Uranus. Voilà, on a ce soleil entre les deux qui est posé là et qui cherche une forme de paix qui est tout à fait possible, hein, puisque entre Saturne et Vénus, il s'agit d'un sextile, donc ce n'est pas un aspect de tension, mais c'est un aspect de... c'est le premier aspect, le sextile, qui se fait vraiment sentir, quoi, auquel on a accès. Voilà, j'ai noté quelque chose d'autre de fort. Bon, bah, on a la part de fortune qui est exactement sur la cuspide de la maison 7, donc de cette maison où on rentre en relation avec l'autre. Hein. Donc ça remet l'accent et la part de fortune représente le point de ressource, là où il est bon de connecter en fait pour susciter la fortuna, la chance. En tout cas, c'est là qu'on a intérêt à se poser, donc sur cette cuspide en bélier, début maison 7. Et tout de suite derrière, on a cette conjonction exacte entre Mercure et Chiron. Donc là, on a une occasion en or, vraiment en or, de poursuivre cette guérison de la relation. Hein, donc, vraiment, bon, Chiron, il arrive en fin du bélier, ça fait longtemps qu'il balaye ce signe du bélier, et qu'on a à comprendre et à guérir notre relation à nous-mêmes et à notre manière de nous affirmer dans le monde, de nous affirmer, et là, en maison 7, de nous affirmer avec l'autre. Hein. Comment on se place, comment on se positionne quoi, par rapport à l'autre. Là, avec Mercure, qui peut représenter aussi une forme de guérison, Mercure, en tout cas par la compréhension, et parfois aussi par les mains, on peut dire. Là, il y a vraiment une opportunité de guérison par la compréhension, par ces nouvelles connexions aussi, hein, avec le signe des Gémeaux, activé par Vénus et Uranus. Voilà, c'est vraiment intéressant, ça. Voilà ce que je voulais dire de principal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Mais pour cette vidéo, je pense que je vais m'en tenir là. J'espère que c'est clair. Je vous retrouve très vite parce qu'il y a d'autres choses qui poussent. À bientôt.